Je voulais faire un peu une petite conclusion avec vous de Séoul, de ce que j'en ai pensé et tout. Les amis, il est 9h30 et aujourd'hui c'est mon dernier jour en Corée du Sud. Dernière journée, 14 degrés, enfin. Malheureusement ça arrive à mon dernier jour, mais on va quand même savourer ça et aller se faire un petit parc. C'est parti, on profite de ce dernier jour et je vous ferai en fin de vidéo un petit peu un débrief de ce que j'ai pensé de Séoul. Ok les gars, je suis bien arrivé au Dongmyo Flea Market. Donc en gros c'est une sorte de brocante en pleine rue. Donc on va se balader, on va visiter ça, je vais prendre quelques images. Et il y a pas mal de monde. From France. France? Paris. I've been there 2 times. Yes. You like it? Yeah. Yes. It's beautiful. Yeah. You think it's beautiful? Yes, Yeah. it is. Your country is much better than me. Yeah, I know. It's different. Yeah. Different. Different. Yeah. I like your country. Your chanson. You know. Yeah. So let home do Paris. You sing well. I know. No, I don't know. You know Alain Delon? Alain Delon? Yeah. Yes. Famous in Korea. Really famous. And then Famous in Korea? yeah, number 2, Jean Paul Belmondo. Okay. Okay, I didn't know. Amazing. I like his song too. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Yeah. Okay. How do you know? Yeah. They sell French Yeah. chanson company, you know, Okay. downtown there, bookstore, and they sell albums. There they sell French albums, many albums there. French song, French albums. Yes. You can take a look at look around. Yeah. I will. Thank you so much. Hey, have a good time. Yes, thanks. Je me suis fait un poteau. Très sympa, le mec, il voulait vraiment me montrer la musique française. Qu'apparemment, en fait, ouais, je savais pas, mais ils écoutent. Enfin, lui en tout cas, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais ils écoutent pas mal de musique française. Chose que je me doutais pas trop, j'avoue. Très sympa, très marrant. C'est cool quand les gens ils viennent t'accoster comme ça dans la rue. Ça fait toujours plaisir. 알랑드롱. 예, 맞아, 알랑드롱. Alain Delon. Everybody know Alain Delon in Korea. You think you I look like me? Okay. very handsome guy. I don't know. I will look. 맞아. You resemble 알랑드롱. Him? Yes, yes. 알랑드롱. 오, 닮았네. You okay. resemble. Resemble. Okay. 알랑드롱. Les amis, je viens d'arriver au Jogyesa Temple. Je crois que c'est encore un temple bouddhiste. Dès qu'il y a des trucs comme ça avec toutes les couleurs, moi c'est vraiment le grand kiff. Et là-bas il y a le temple tout droit. Il y a beaucoup de gens qui prient et tout, donc je sais pas si c'est mal vu de filmer, j'espère pas. En tout cas j'essaie de pas faire de bruit, de faire ça discrètement et de pas filmer les gens qui sont en train de prier. L'arbre qui est en plein milieu là, c'est un arbre qui date de plus de 500 ans. Et en fait sur chacune des lanternes, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit mot. Et c'est des prières écrites par du coup les fidèles, les bouddhistes. L'endroit est magnifique. Il y a vraiment, du coup, imaginez le nombre de prières quand vous voyez le nombre de ballons qu'il y a ici. Enfin de lanternes pardon. Et donc le soir c'est allumé et c'est très très beau. Donc recommandation, y aller de nuit. Les amis, nous voilà arrivés dans le
parc. Malheureusement, c'est un peu tout sec, hein, mais bon, on s'y attendait. Les fleurs et les feuilles n'allaient pas pousser en une nuit. Mais du coup, voilà, on va visiter ça. Ce qui est cool, c'est qu'il est au bord de Han River, le fleuve qui est ici. En tout cas, ça a l'air d'être un endroit très cool pour se poser. Donc, si vous venez, qu'il fait chaud et que c'est l'été, allez au 7-Eleven, prenez-vous un petit repas. Et posez-vous au bord d'un petit arbre. Je pense que c'est sympa. Je pense que l'été, en fait, il y a plein de monde qui viennent jouer ici, etc. Vu les espaces qu'il y a. Je sais pas si vous entendez, mais il y a énormément d'oiseaux. On va se rapprocher un peu. Parce que je les vois même pas. Ah si, je les vois. Ils sont dans l'arbre. Je sais pas ce que c'est comme oiseau. C'est clairement pas des pigeons. Attends, je vais essayer de vous zoomer, mais malheureusement, le zoom maximum c'est x2. Mais le bruit est hardcore. Les amis, regardez ce que j'ai trouvé. On peut louer des petits vélos pour là j'ai 1h30 pour 2€, donc ça régale. On va pouvoir faire un petit tour avec le vélo, mais je peux pas passer par là, donc il va falloir trouver une petite route. Mais du coup, n'hésitez pas à faire ça, ça régale. Alors je vous le dis tout de suite, si vous êtes grand, oubliez, parce que là je suis à la taille maximum du vélo et je suis pas si grand, je fais 1m76, 78. Putain, là je suis cramé. Je fais 1m76 sur le passeport, mais je crois que je suis 1m78. Je suis pas du tout à la bonne taille, quoi. Je suis beaucoup trop petit. Donc si vous êtes grand, bah je pense que vous pouvez oublier cette activité ou peut-être dans un autre endroit, mais là où j'ai été, trop petit. On va tenter un truc. On va faire confiance aux Coréens. J'ai pas de cadenas. Inch'Allah, quand je reviens, il est là. J'ai l'impression que c'est la première fois du séjour. Je vois un peu de nature. Là, il y a des bambous qui sont un peu verts. Devant, on a des arbres. En fait, ça, c'est des arbres qui meurent pas, mais du coup, ça fait un peu vert. Ça fait en vrai plaisir. Imaginez, là, ça serait de la belle herbe verte. Et tous les arbres avec des feuilles, ça serait incroyable. Et là, on dirait qu'on a une sorte de cerisier en fleurs, sans fleurs, mais qui a laissé des traces de rose. Là, on peut même faire de la balançoire. Wouhou! Et regardez là-bas, il y a plein de petits canards dans l'eau. C'est des canards, je pense. Vraiment, je suis comme un gosse là. Et il y a un système incroyable. Tu pousses avec tes jambes, là, sur ce truc, et ça te balance. Pourquoi il est passé en France, on était obligé de demander à nos parents. Quand on était petit, après on pouvait le faire tout seul, c'est vrai. Je suis comme un gosse. Wouhou! Je viens de parler avec ces messieurs, et apparemment celui avec les bandoulières blanches là, je sais pas si vous arrivez à voir sur son sac, c'est le vice-maire de Séoul. Et du coup il m'a expliqué que le pont sur lequel je vais marcher a été designé par un français. C'est le Seonryugyo Bridge, et on peut voir ici And the French Demille Comité. Et regardez-moi ça, comme c'est beau là. Ça là avec la ville derrière, le building, c'est très joli. Les deux sont en train de passer là. Croisement fini, un vers la droite, un vers la gauche. C'est magnifique. Et les amis, bien entendu, on est en Corée, du coup, le vélo est toujours là, en sécurité, tout beau, tout propre. Personne n'y a touché et je peux repartir tranquillement avec. Et bien les amis, le vélo a été rendu dans les temps. Donc maintenant on va réfléchir à ce qu'on va faire. J'avais prévu d'aller à Myeongdong pour manger dans le street market parce que j'avais jamais réellement mangé, j'ai juste pris quelques trucs à chaque fois. Bon les amis, je suis à Myeongdong et personne m'a prévenu, mais Myeongdong c'est un marché de nuit en fait. Donc là je suis dedans et à part des gens, il n'y a que dalle. Les amis, je viens d'arriver au Dongdaemun Design Plaza, DDP ça s'appelle. C'est un lieu où il y a des expositions etc. Et c'est un bâtiment quand même assez original, donc je voulais le voir avant de partir. Donc voilà, on va faire un petit tour et on va voir à l'intérieur s'il y a des expos qui peuvent m'intéresser et peut-être se faire une petite expo en ce dernier jour. C'est dommage, je fais l'expo le jour où il y a grand ciel bleu et qui fait 13 degrés, mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. J'avais vu des images, mais je pensais pas que ça serait aussi fat. Là, c'est vraiment costaud comme on dit chez nous. Et puis voilà, avec pas mal de petits drapeaux coréens qu'on aime bien là-bas. Très joli coin. D'ailleurs, je sais que beaucoup sont intéressés par ça, donc je viens de tomber dessus, je le dis.
à l'entrée D2, il y a Experience a Free. Où est-ce que c'est? Eye Skins Diagnosis. Donc en gros tu peux faire tester ta peau pour voir un peu comment elle va et ce que tu peux faire pour l'améliorer. Ok, bah je viens de le faire, il y avait personne, je pense que vous pouvez tous le faire, c'est un truc avec une intelligence artificielle, ça dure 30 secondes en vrai, c'est très rapide. J'avais déjà vu des trucs qui durent plusieurs heures, etc. Là c'est un truc assez rapide. Et je vous mets les résultats à l'écran, j'ai pris des photos et ça va, j'ai plutôt une bonne peau, sauf au niveau j'ai des rougeurs quoi. Mais sinon, globalement, bonne peau, donc bravo à moi. Là je pense que je vais rentrer vers l'auberge et que je vais me reposer un peu et je ressortirai ce soir. Dans le quartier je pense. Je pense que je vais pas aller à Myeongdong du coup pour la street food. En soi j'ai goûté toute la street food que je voulais les dernières fois. Je voulais manger un petit Korean barbecue pour mon dernier jour et quand t'es tout seul t'as pas le droit de manger Korean barbecue. Voilà, bon à savoir, pas le droit d'être tout seul pour manger Korean barbecue. Bon les amis, je suis ressorti, je suis dans les rues de Hongdae. Et voilà, je sais pas trop ce que je vais faire ce soir, j'ai un peu me balader dans Hongdae mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose à filmer, je vais manger ici. Et surtout je vais me coucher tôt parce que demain c'est Tokyo et que j'ai très envie d'être en forme pour Tokyo. Mais du coup je voulais faire un peu une petite conclusion avec vous de Séoul, de ce que j'en ai pensé et tout. Et bah franchement c'est une top ville, j'ai beaucoup aimé, il y a plein de trucs à faire. Suffisamment en tout cas pour rester une semaine là-bas. Je pense que le petit bémol, vous l'aurez compris en regardant les vlogs, c'est que pour moi je suis venu trop tôt, trop en hiver, voilà, et j'avais trop froid, j'étais pas préparé à ça. Déjà si j'avais été plus préparé ça aurait été mieux, mais en plus moi qui adore visiter les parcs et les espaces un peu verts etc, bah ça nique un peu le paysage de pas avoir des feuilles sur les arbres, de l'herbe verte etc, des fleurs et tout. J'aurais kiffé voir les cerisiers en fleurs et tout. Donc franchement je pense pour votre voyage, si vous aimez un peu tout ce qui est nature et avoir une meilleure température, je vous conseille de venir plus un mois après, donc courant avril ou courant mai. Voilà, après l'été j'imagine qu'il fait très très chaud, donc voilà, je pense que le printemps plus avril-mai c'est pas mal. Sinon les Coréens sont très sympas, après j'ai pas parlé non plus à énormément de Coréens, il y en a qui sont venus naturellement me voir mais c'était plus des personnes âgées qui n'hésitent pas à venir te parler et tout. Le quartier de Hongdae très cool, je pense que franchement si t'es jeune et que t'aimes la vie nocturne et etc, bah je pense qu'Hongdae c'est le meilleur endroit pour ce logement, surtout qu'il y a la ligne 2 à Hongdae et que la ligne 2 elle fait vraiment un tour de Séoul. Et donc elle permet vraiment de se déplacer facilement. Le métro incroyable, comment de vous déplacer en métro là-bas. Séoul c'est pas très cher en soi, c'est pas non plus pas cher du tout mais tu peux manger facilement pour 5 à 10 euros. Les transports du coup c'est pas cher. Je vous l'ai dit dans une vidéo, pour les transports faites la Climate Card, ne faites pas la T-Money Card. Les palaces, choisissez ceux que vous voulez faire, ne les faites pas tous, ils se ressemblent énormément, c'est les mêmes couleurs, les mêmes types de bâtiments et tout. Moi je pense que j'en ai fait 3 sur 5 et les 2 que je recommande de faire c'est celui avec le... Je pourrais pas vous dire les noms, je vous les afficherai à l'écran mais c'est celui avec le Secret Garden et l'autre c'est celui avec la relève de la gare à 10h et 14h. C'est les deux qui ont des particularités en plus, qui sont grands et qui sont très jolis. Donc voilà, je vous recommande vraiment ces deux là. J'ai été déçu par la nourriture, pour être honnête. La street food est bonne, il y a des trucs bons. Mais par exemple un bibimbap, les bibimbap que j'ai mangé en France sont meilleurs je trouve. Le Korean barbecue que je mange en France était meilleur que celui que j'ai mangé. Après est-ce que je me suis trompé de resto, je sais pas. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça non plus exceptionnel. Je sais qu'au Japon je vais trouver ça exceptionnel normalement. J'espère, je serais très déçu de pas trouver ça exceptionnel. J'espère en tout cas que les vlogs à Séoul vous auront plu. Que j'ai pu vous aider à choisir des endroits à faire, des destinations. Franchement moi l'idée de mes vlogs c'est avoir un souvenir pour moi, pouvoir partager ce que je fais à des gens à qui s'intéressent et pouvoir aider les gens à préparer leur voyage. On se retrouve demain pour partir au Japon. Je réalise pas mais... Enfin je réalise mais en même temps je réalise pas. Je sais que ça va être juste incroyable quoi. En plus je loge à Shibuya donc dès demain je vais être dans le quartier le plus animé de Tokyo avec le plus de monde. Alors c'est Shinjuku avec le plus de monde quoi. Mais voilà je m'imagine déjà en train de traverser le crossing le plus connu du monde, le Shibuya Crossing. Voilà, en tout cas merci d'avoir suivi Séoul et on se retrouve pour le Japon.